de fées en français. Les voyages de Gulliver, l'île de Lilliput. Lemuel Gulliver est né à Nottinghamshire, en Angleterre. Ses parents sont issus d'un milieu modeste. Ils étaient très heureux de l'avoir. Les parents de Gulliver voulaient qu'il devienne chirurgien. Cependant, Gulliver rêvait souvent de voyager et d'explorer les mers. Oh, j'aimerais tellement traverser les mers et découvrir des terres que personne n'a découvertes avant. Manquant de conseils appropriés pour voyager, Gulliver suivit le conseil de ses parents et devint chirurgien. Il était l'un des meilleurs médecins d'Angleterre. Il prenait grand soin de ses patients et les traitait bien. Pour autant, le cœur et l'âme de Gulliver voguaient toujours sur la mer. Il se demandait souvent s'il serait un jour capable de naviguer sur les eaux étincelantes. Les années passèrent. Gulliver était maintenant marié et avait 2 enfants. Il était un père dévoué et un mari aimant. Mais il désirait vivre son rêve. « Mon cher, que se passe-t-il? Tu as l'air triste. » On m'a offert un emploi de capitaine sur un bateau. Je veux accepter, mais je m'inquiète pour toi et les enfants. Tu dois toujours suivre ton cœur. Si naviguer te rend heureux, tu dois accepter le travail. Mais promets-moi que tu nous reviendras toujours sans encombre. Merci, chérie. Gulliver fit ses adieux à sa famille et partit naviguer dans les mers du Sud. Il se sentait l'homme le plus heureux au monde. Mais il ignorait les défis qui pouvaient l'attendre. Cette nuit-là, un orage frappa la mer. Les eaux s'élevèrent rageusement et les vagues se jetèrent violemment sur les flancs du bateau. En un rien de temps, le bateau fut démoli et coula. Gulliver nagea aussi longtemps qu'il le put pour se sauver de la noyade. Quand il pensa que ce pouvait être la fin de sa vie, une énorme vague le plongea plus profond dans la mer. Heureusement, ce n'était pas la fin pour Gulliver. Il fut emporté jusqu'aux rives du Nil. Il était dans un profond sommeil. Lorsqu'il ouvrit ses yeux, il sentit quelque chose dans son dos, mais il était trop fatigué pour se réveiller. Le temps passa et Gulliver se réveilla enfin. Je suis si fatigué. Quoi? Pourquoi suis-je attaché dans le sable? Oh, mes cheveux! Pendant qu'il regardait en bas, il fut étonné de voir un petit homme, aussi grand que le plus petit doigt de Gulliver, marcher vers son visage. Gulliver était confus. Suis-je mort? Pourquoi les hommes sont si petits au paradis? Géant, que faites-vous sur notre île des Lilliputiens? Êtes-vous ici pour nous manger? Quoi? Non! Êtes-vous ici pour voler notre île? Quelle île? L'île des Lilliputiens! Attendez, je vous ai déjà dit ça. Est-ce Blefuscu qui vous envoie? Quoi? Géant, dites-moi vos intentions. Mon nom est Lemuel Gulliver, pas Géant. Et je suis fatigué. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. La dernière chose dont je me souviens est d'avoir fait naufrage sur un bateau dans la mer du Sud, et j'ai coulé. Le soldat vit que Gulliver ne mentait pas. Nous allons emmener Géant Gulliver en ville et laisser le roi décider de son sort. 300 chevaux furent amenés pour tirer l'énorme chariot que les Lilliputiens construisirent pour transporter Gulliver. Gulliver fut emmené à travers la ville. Il ne pouvait toujours pas en croire ses yeux. C'est bien l'île des Lilliputiens. Et il me regarde comme si c'était moi qui étais différent. Étrange. Si quelqu'un est différent de vous, alors vous êtes certainement différent pour quelqu'un d'autre. Les perceptions. Votre Altesse, cet homme dit qu'il ne nous veut pas de mal. Il dit que son bateau a fait naufrage dans les eaux déferlantes et qu'il est maintenant perdu. On ne peut pas simplement lui faire confiance. Il est une menace pour nous. Et si Blefuscu l'avait envoyé pour tous nous manger?
Votre Altesse, il ne connaît pas Blefuscu. Il l'appelle, Cou. Dites-moi, Redressol, pensez-vous que nous devrions lui faire confiance? Il a l'air effrayé et confus, Votre Altesse. Et il est notre invité, après tout. Nous devrions lui donner l'occasion de faire ses preuves. Le roi marcha sur Gulliver. Le roi était prudent face à cet immense homme au visage énorme. Il doit être le roi. Je devrais me comporter gentiment avec lui. Mes salutations de l'Angleterre à Votre Altesse. Mon nom est Lemuel Gulliver. J'ai visité de nombreuses terres lointaines, Votre Altesse. Mais votre royaume est certainement la plus belle île où j'ai posé les pieds de toute ma vie. C'est l'île des Lilliputiens. Nous paraissons peut-être petits à vos yeux, Lemuel Gulliver, mais nous sommes tous de valeureux guerriers. Oui, les Lilliputiens, on Je ne doute pas de cela, Votre Altesse. Les valeureux guerriers ont aussi un grand cœur. J'espère que ce royaume au grand cœur me donnera la chance de pouvoir prouver ma loyauté à ceux qui m'invitent. La ville regarde. Je ne devrais pas prendre de décision hâtive. Il est notre invité, et il doit donc être traité avec respect. Mais pour la sécurité de Lilliput, des chaînes devraient restreindre les mouvements de Lemuel Gulliver jusqu'à ce que nous en apprenions davantage sur l'étrange territoire dont il vient. La foule acclame la décision du roi et Gulliver est soulagé. Gulliver devait rester dans un temple en ruine, non loin de la ville. C'était la seule structure assez grande pour lui. Une chaîne était attachée à son pied droit pour restreindre ses mouvements. Les Lilliputiens prirent grand soin de leur invité géant. Tous les jours, un défilé de personnes amenait des chariots remplis de nourriture. Ils lui offrirent de nouveaux vêtements en cousant beaucoup de tissus ensemble. Les Lilliputiens se réunissaient tous les jours en groupe pour parler à leur invité géant. Gulliver leur racontait des histoires intéressantes et les faisait rire. Il les prit un par un dans ses paumes et leur montra la plus belle vue sur leur ville. Un jour, il y eut un événement dans la ville. Les Lilliputiens marchaient les uns après les autres sur une corde tendue au-dessus du vide. Ils avaient l'air effrayés. Gulliver était confus. Il demanda au roi ce qu'il se passait. Nous, les Lilliputiens, sommes braves et courageux. Ce que vous avez devant vos yeux, ô puissant Lemuel Gulliver, est une épreuve de courage et de loyauté. Celui qui passera ce test sera nommé chef de la défense. Mais, Votre Altesse, cela a l'air dangereux. La corde est accrochée très haut. Et s'il tombe, il pourrait se faire très mal ou perdre leur vie. Prouver sa loyauté est-il plus important que leur vie? Mais les Lilliputiens sont braves et fiers et... nous n'avons aucun autre moyen de tester leur bravoure. Gulliver y réfléchit pendant un moment et demanda à Redressal de lui apporter une corde. Redressal était heureux d'aider. Lui non plus n'aimait pas ce sport. Gulliver coupa ensuite la corde en plusieurs morceaux et en fit un filet de sécurité. Il mit ensuite le filet sous la corde tendue. Voilà, vous l'avez. Maintenant, les Lilliputiens peuvent participer à ce sport sans risquer leur vie. Et le royaume aura son chef de la défense. La foule acclama l'invention de Gulliver. En guise de remerciement, le roi retira les chaînes des pieds de Gulliver. Gulliver était maintenant libre de flâner sur l'île. Il était très heureux. Le temps passa et Gulliver gagna la confiance des Lilliputiens. Le roi discutait maintenant de ses affaires princières avec lui. Gulliver prit également connaissance de l'île rivale, Blefuscu. Lilliput et Blefuscu étaient ennemis depuis de nombreuses années. Gulliver écouta toutes les histoires avec grand intérêt. Un jour, Gulliver fut appelé en urgence au palais.
Gulliver, vous devez nous aider. Blefuscu nous attaque en ce moment même. Gulliver se précipita sur la rive. Il vit qu'une flotte de bateaux se dirigeait vers Lilliput. Les bateaux étaient armés. C'était une invasion. Il marcha vers les bateaux avec une corde. Les Blefuscudiens furent choqués de voir Gulliver. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que ça peut être si grand? À l'attaque! Oh! Arrêtez! Ça ne marche pas! Repliez-vous! Repliez-vous! Gulliver attacha tous les bateaux avec des cordes et les tira sur son épaule comme un sac de jute. Il traîna les bateaux jusqu'au rivage des Lilliputiens. La foule acclama de nouveau Gulliver. Ils avaient sauvé leur vie. Très bien, le muel Gulliver. Mais pourquoi arrêter? Ramenez tous les bateaux de Blefuscu ici, pour qu'il n'y ait plus d'armée pour nous faire la guerre dans le futur. Pardonnez-moi, Votre Altesse, mais ce n'est pas juste. Blefuscu pourrait avoir besoin de son armée pour se protéger elle-même d'autres ennemis. J'ai ramené tous les bateaux qui s'étaient engagés dans la guerre. Les autres bateaux sont sur le rivage blefuscudien. Je ne peux pas les ramener ici. Le roi était agacé que Gulliver n'obéisse pas à ses ordres. Quelques jours passèrent et Redressal vint à la rencontre de Gulliver. Gulliver, écoutez-moi. Bonjour, Redressal. Pourquoi murmurez-vous? Personne ne doit savoir que j'étais ici. Je suis venu vous transmettre un message très important. J'ai entendu le roi parler de vous au conseil. Ils ne sont pas contents de vous. Mais pourquoi? Parce que vous avez désobéi aux ordres du roi en ne ramenant pas les bateaux de Blefuscu. Écoutez, Gulliver, vous devez partir de Lilliput immédiatement. Vous n'êtes plus en sécurité sur cette île maintenant. Mais où vais-je aller? Blefuscu peut-être. J'ai entendu le commandant d'un des bateaux capturés. Il a dit qu'il écrirait au roi de Blefuscu pour faire l'éloge de votre moralité. Vous pouvez leur demander de vous construire un bateau pour repartir en sécurité. Ils sont toujours nos ennemis, mais vous êtes mon ami et je m'inquiète pour vous. Merci, Redressal. Je dois partir immédiatement alors. Je me souviendrai de vous toujours, mon petit ami. Je me souviendrai de vous aussi, gentil géant Gulliver. Gulliver partit immédiatement pour Blefuscu. Il marcha avec l'eau jusqu'à la taille et arriva jusqu'aux rives de Blefuscu. Il vit que le roi se tenait sur le rivage avec son armée entière. Ils ont dû me voir arriver. Pourquoi n'attaquent-ils pas? Votre Altesse, je ne suis pas ici pour me battre. Je suis le muel Gulliver et je suis venu ici pour demander votre aide. Bien sûr. Vous avez sauvé nos bateaux et nos hommes. Je dois vous remercier, Gulliver. J'espère que je peux vous appeler comme cela. À votre service, Votre Altesse. Préparez tout pour le séjour de Gulliver. Le jour suivant, Gulliver se tenait sur les rives de Blefuscu. Soudain, il vit quelque chose flotter sur l'eau. Est-ce un bateau? Il se rua vers le roi. Le roi ordonna immédiatement à son commandant d'envoyer au moins une douzaine de bateaux et de ramener le bateau flottant sur le rivage. Il demanda ensuite à ses hommes d'aider Gulliver à reconstruire le bateau et lui promit de lui donner toute l'aide dont il aurait besoin. Gulliver était heureux. Il pourra maintenant rentrer à la maison et revoir sa famille. Reconstruire le bateau prit une semaine. Le bateau était solide et assez grand pour Gulliver. Sur les ordres du roi, les Blefuscudiens remplirent le bateau d'assez d'eau, de fruits et de bétail pour le voyage. Je n'oublierai jamais votre humilité, Votre Altesse. Vous êtes un valeureux jeune homme, Gulliver. Nous ne vous oublierons pas non plus. Bon voyage, mon ami. Gulliver salua les Blefuscudiens. Il avait beaucoup de bonnes histoires pour ses enfants. Lorsque Gulliver arriva chez lui, il serra très fort sa femme et ses enfants dans ses bras. Gulliver arriva à Nottinghamshire le 24 avril 1702.